8h34, vous êtes sur Europe 1 et c'est l'heure de la carte blanche. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et c'est Éric Coquerel, député insoumis de la Seine-Saint-Denis, qui donc a été élu hier président de la Commission des Finances. Un résultat qui fait grincer beaucoup de dents et qui ne réjouit pas grand monde hors NUP. Oui, parce que la présidence de la Commission des Finances, on le sait, revient à un membre d'un groupe de l'opposition. Le règlement de l'Assemblée nationale ne dit rien d'autre. Alors, le Rassemblement national, qui a 89 députés, a aussitôt gonflé le torse en disant c'est pour nous puisque nous sommes le premier groupe d'opposition. Mais les insoumis élus sous le sigle NUPES, la coalition avec les socialistes et les écolos, ont dit non, c'est pour nous puisque on est 143. Et d'ailleurs, c'est à ce titre de la NUPES qu'ils ont obtenu 20 commissaires à la Commission des Finances qui en compte 72. 32 pour la Macronie, Renaissance, voilà. Mais le Rassemblement national n'en a eu que 11 et 8 au LR et 2 au groupe centriste. Chaque groupe d'opposition a donc présenté son candidat. Mais faites les comptes. Hors arrangement entre les uns et les autres, l'arithmétique permettait l'élection de Coquerel. Voilà. D'ailleurs, au troisième tour, il a eu 21 voix, une voix de plus. Mais enfin, voilà, il a gagné, c'était l'arithmétique. Mais l'arithmétique a permis ce que la politique aurait dû refuser. Oui, c'est vrai. Des commissaires de la Macronie se sont posé la question. Ils auraient voulu éviter cette élection, ce qui veut dire qu'ils auraient participé au vote à bulletin secret. Mais ils ne voulaient pas non plus favoriser le candidat du Rassemblement national. La tradition est que la majorité ne prend pas part au vote. Et Elisabeth Borne a fait savoir qu'il n'était pas question de changer cette règle. Alors chez les Républicains, on la traite de Ponce-Pilate. Finalement, disent-ils, elle préfère l'extrême gauche. On voit où elle penche parce que notre candidate, Véronique Louwagie, avait le profil. Elle est commissaire aux comptes, elle a beaucoup travaillé et pendant 5 ans, voilà. Et elle était apte au pro, c'est vrai. Mais voilà, c'était faire élire une minoritaire. La Macronie ne veut sans doute pas faire de cadeaux aux Républicains. Et Marine Le Pen déplore qu'on l'ait écarté, ce qui était d'un candidat qui était capable de tenir son rôle, qui était beaucoup plus modéré. D'ailleurs, son désir de normalisation est bien compris des Français, puisque dans les baromètres des Échos et des Figaro, elle est aujourd'hui la deuxième personnalité préférée des Français. Expliquez-nous, Catherine, pourquoi est-ce que Éric Coquerel, ce nouveau président de la Commission des Finances, fait-il si peur ? Mais parce qu'on se demande que va-t-elle faire de cette présidence ? Une machine à propagande, un outil de déstabilisation. Dans le dernier quinquennat, où il était déjà à la Commission des Finances, il était un collègue assidu, travailleur, rugueux, dogmatique, sectaire, plutôt un solitaire qui menait le combat des insoumis. La gauche de rupture en opposition systématique à la politique du gouvernement. Et puis c'est un agitateur, on l'a vu défiler dans les manifestations contre l'islamophobie, organisées par le CCIF. Vous voyez, il était avec Mélenchon. Il a soutenu l'occupation de la basilique Saint-Denis par un collectif de sans-papiers, ce qu'il n'aurait pas laissé faire dans une mosquée. Et puis il passait ses nuits et ses jours à Tolbiac pour inciter les étudiants à poursuivre leur grève. Donc, c'est un esprit révolutionnaire. Mais en même temps, il a tenu un discours apaisant. Il a dit qu'il serait respectueux du jeu démocratique. Et puis, on l'a vu, il a changé de look, il a été chez le coiffeur, il a mis une cravate. Moi, je ne le reconnaissais pas. Mais est-ce qu'il va s'embourgeoiser pour ça ? Non, il a annoncé la couleur. Ce que porte la NUPES aura des conséquences sur la façon dont j'occupe le mandat. Débusquer l'évitement fiscal, faire payer les riches, ça c'est son grand dada. Mais quand il dit « je suis l'élu de toute la Commission des Finances », non, il a été élu par 20 commissaires sur 72. Et en attendant, ses pouvoirs, ils sont énormes. Oui, parce qu'il décide tout seul si les amendements déposés par les députés, et ceux dans toutes les commissions à l'Assemblée, sont recevables ou pas. Ce qui est un travail de titan. En 5 ans, son prédécesseur, Éric Woerth, en avait examiné 93 000 pour en rejeter 24 000 et même écrit un rapport pour l'expliquer. Il peut arriver de bon matin sans prévenir dans une entreprise, dans une administration pour demander les comptes, vérifier les documents. Donc, on le verra à l'œuvre. Enfin, il n'est pas le seul pouvoir de la Commission des Finances. Non, bien sûr, il y a le rapporteur de la Commission, Jean-René Cazeneuve, député macroniste du GEST, qui possède autant de pouvoir que lui, puisqu'il est le pivot entre le gouvernement et le Parlement. Il connaît bien Coquerel, sait à qui il a affaire, et justement, il dit qu'il n'entend pas se laisser faire. Merci Catherine Ney, qu'on retrouve bien sûr demain à 10h dans les Grandes Voix, 8h38. Dans un instant, le débat des éditorialistes. À tout de suite sur Europe 1.